Salut les amis, bienvenue ou bienvenue sur Bikouma la Queen. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super bien, Dieu merci. Si c'est la première fois ici, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez les vidéos, commentez, activez la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez pas rater toutes les autres vidéos que je vais pouvoir faire. Et la vidéo aujourd'hui, je vous demande, s'il vous plaît, il est très important de partager et de commenter parce que je vais répondre à un frère qui m'a écrit. Il est en train de passer par une situation difficile en ce moment. Après qu'il ait regardé l'une de mes vidéos, il s'est reconnu dans ce que j'étais en train de parler. Alors, il me demande de l'aider. Je vous demande de laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Je répète encore. Comme ça, s'il y en a d'autres personnes qui ont d'autres suggestions, il va vous lire. Il va pouvoir essayer d'appliquer pour s'en sortir dans la situation dans laquelle il se trouve en ce moment. Alors, je ne vais pas être en train de regarder la caméra parce qu'il faut que je lise. Donc, je m'excuse parce que je suis un petit peu émotive en train de lire cette lettre. Je l'ai déjà relue plusieurs fois, mais bon, ce n'est pas facile ce qu'il est en train de raconter. Je sais que ça ressemble beaucoup à ce que moi j'ai vécu, mais relire ça et le raconter comme ça en vidéo, voir c'est quelqu'un d'autre qui passe par là, en plus c'est un homme, c'est vraiment une situation pas facile pour moi. Donc comprenez-moi si je fais des erreurs, si je pleure, si ou quoi que ce soit, ben pardonnez-moi, mais ça va aller. Alors voilà, je vais commencer à lire. Les frères écrivent: Bonjour Maria, j'ai regardé votre vidéo et franchement, je me retrouve dans la même situation que vous étiez. C'est-à-dire que je suis mariée depuis 7 ans et avec ma femme, nous avons 3 enfants. Je vis ici depuis 2011 et pendant longtemps, j'ai galéré dans ces pays sans papier jusqu'au moment que je rencontre ma femme. Très vite, je l'ai épousée et grâce à elle, aujourd'hui, je mène la vie que je mène. Et malheureusement pour moi, elle ne rate jamais une occasion pour pouvoir me rappeler cela. Elle me dénigre sans cesse et même devant nos enfants. Je suis devenue la risée de notre communauté et de ma famille. Je ne sais plus quoi faire. Elle contrôle tous mes comptes. Il ne me donne que le strict nécessaire pour acheter les gaz et autres. Alors, il dit que sa femme, il lui donne juste un petit peu d'argent pour qu'il achète l'essence pour pouvoir remplir la voiture, pour lui permettre d'aller au travail. Et des choses pour, en tout cas, pour les stricts nécessaires, vraiment, genre, il lui donne de l'argent de poche pour son propre argent, quoi. J'avais déjà pensé au divorce et je l'ai en parlé plusieurs fois. Mais elle me dit que si jamais j'entreprends ça, elle me privera de voir mes enfants et elle va s'arranger pour que cela arrive. Maria, sans mes enfants, je ne peux pas vivre. Surtout que je n'ai aucune preuve de ma souffrance. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens vraiment perdue. S'il vous plaît, aide-moi. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Mon frère, merci beaucoup. Je vous remercie de votre courage. Surtout, je vous remercie de votre confiance. Je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, je vous félicite déjà d'avoir franchi ce pas qui est de venir m'en parler. Je sais que vous me connaissez pas, mais c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Bravo. Beaucoup d'entre nous qui se retrouvent dans la situation ou qui nous sommes retrouvés dans la situation de maltraitance ou d'abus, soit-elle psychologique, physique ou monétaire, on a du mal à en parler justement parce qu'on a honte de ce que les autres vont dire et ils vont penser de nous. Mais vraiment, je vais encore une fois vous dire, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Il faut en parler parce que des fois, il y a des solutions qui peuvent être ailleurs, que nous n'avons pas, mais en parlant avec quelqu'un d'autre, ça peut déclencher des choses des fois auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, je vous encourage à en parler. Pour vous répondre, mon cher, d'abord, je vais vous dire, le plus important, c'est d'abord de reprendre confiance en vous. Reprenez confiance en vous. C'est ça, des fois, qui nous manque quand on se retrouve dans une situation d'abus avec des gens toxiques, je pourrais même ainsi dire. Vous voyez, je vous dis déjà, essayez de parler avec elle. Faites asseoir votre femme, parlez avec elle. Mais vraiment, parlez avec elle. Soyez ferme. Soyez ferme dans ce que vous allez dire, dans vos mots, dans vos décisions. Et surtout, faites-les dans le respect. Ce n'est pas parce qu'elle vous manque du respect que vous allez tomber dans son... que vous allez tomber dans sa débauche et faire la même chose. Ne faites pas ça. Parlez-lui dans le respect. Pour montrer que vous êtes un homme, que vous êtes l'homme de la maison, vous n'avez pas besoin de manquer du respect. Vraiment exprimez ce que vous ressentez. Exprimez la douleur que vous ressentez,
toute la souffrance qu'elle vous fait subir quand elle vous traite de la sorte, quand elle vous manque de respect, quand elle retient votre argent et qu'il vous dénigre devant les enfants. Elle ne peut pas faire ça. En tout cas, elle ne peut pas faire ça. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là qui maltraitent les autres. Je ne pourrai jamais comprendre. Mais au moins, essayez. Soyez sincères. Parlez le fond de votre cœur. Essayez d'exprimer. Si ce n'est pas une perverse, je ne sais pas, je ne la connais pas. Je ne suis pas en train de juger, mais essayez de lui parler. Et quand vous allez lui parler, soyez ferme. Soyez ferme et ayez de l'assurance dans vos mots. Dites-lui qu'est-ce que vous allez faire désormais et puis qu'elle le respecte, qu'elle essaye parce qu'il faut reprendre les clés de votre maison en main. C'est vous l'homme. Et elle doit de vous respecter. Vous êtes une équipe. Vous devez travailler ensemble. Un couple, ça se construit à deux. Pas seulement à une personne. On ne peut pas fonder un couple. C'est pas elle qui doit être là en train de mettre les règles et vous pliez à ça. Non, un couple, c'est deux personnes. Vous êtes une équipe. Je viens juste de le dire. Vous travaillez à deux. Et ainsi, quand vous allez faire ça aussi, les enfants vont voir, ça leur permet d'avoir une estime d'eux-mêmes plus forte et de grandir dans un foyer équilibré. Il faut lui faire comprendre qu'elle n'a pas le droit de prendre vos comptes en otage. Elle n'a pas ce droit-là. Il faut que vous preniez les choses en main. Pour commencer, vous partez à la banque, changez vos cartes, changez les numéros de cartes, changez les cartes et puis les numéros qui viennent inscrits dessus. Les mots de passe, tout, vous changez. Si c'est elle qui a comme contrôle, comme responsabilité de payer les factures, désormais, commencez à les faire vous-même. Je ne sais pas si elle travaille, si elle ne travaille pas, mais en tout cas, si vous devez partager les comptes, peut-être ouvrez un compte conjoint, un compte pour les factures, que chacun met sa part dedans, si vous avez des choses que vous partagez, ok? Chacun met sa part dedans, ok? Et ne lui donnez plus le contrôle de vos cartes, ne lui donnez pas accès à vos cartes. Mettez un mot de passe, vraiment qu'elle ne pourra pas deviner, que ça ne sera pas facile. Si possible, laissez vos cartes, gardez-les ailleurs, à la banque, je ne sais pas. Prenez une boîte postale à la banque, ça existe. Vous prenez cette boîte-là, là, vous mettez tous vos documents importants. Comme ça, au moins, elle ne va pas aller fouiller dans vos affaires et aller chercher ce qui vous appartient. Bien sûr, vous êtes mariés. Je sais que quand on se marie, la Bible dit que bon, on devient un. Mais s'il y en a un qui ne veut pas se soumettre à la règle de pouvoir devenir une personne et veut prendre avantage sur toi, il faut savoir se protéger. Protège-toi, mon frère. Protège-toi. Vous allez faire ça, mais surtout, il ne faut pas priver vos enfants de la vie qu'ils sont déjà habitués. Si c'est elle qui fait l'épicerie, donnez-lui l'argent de l'épicerie, donnez-lui son argent des poches pour qu'elle se gâte, pour qu'elle fasse, en tout cas, qu'une femme a besoin de prendre soin d'elle. Faites votre part, mais ce qui lui revient, laissez-lui faire. Vous méritez le respect. Le respect, ça ne se mendigue pas. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui lui a mené à se comporter de cette façon. Je ne sais pas. Je ne la connais pas, comme j'ai déjà dit. Je ne suis pas ici pour juger. Mais il faut que vous fassiez respecter. Chacun d'entre nous dans ce monde-là, on mérite le respect. C'est très bien, elle vous a donné les papiers et tout ça, comme je dis, bon, elle vous a donné, mais c'est pas elle qui a émis les papiers. Elle n'est pas le gouvernement. Si elle vous a épousé, elle connaissait votre situation. Elle ne vous a pas épousé pour un jour vous faire l'esclave que vous êtes devenu aujourd'hui. Si elle vous a épousé, c'est qu'à quelque part, normalement, quand on épouse une personne, c'est parce qu'on l'aime, parce qu'on veut construire sa vie avec cette personne. On fait de notre mieux pour ressortir le bien que cette personne a pour pouvoir nous propulser en avant et dans le futur pour qu'on devienne un couple fort, un couple respectable et avec des enfants que vous êtes en train d'avoir. Il faut qu'ils reflètent votre amour. Vous voyez? Donc, ne vous laissez pas faire comme ça, surtout vous les femmes ou vous les hommes qui dénigrez vos femmes ou vos maris devant vos enfants. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Les enfants ne méritent pas ça. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être de ce monde. Vous devez respecter vos enfants. Ils ont le droit au respect. Ils ont le droit à cette considération. Bien sûr, ils sont des enfants, mais ils sont des personnes à part entière. Donc, pourquoi les soumettre
à cette souffrance parce que vous ne comprenez pas que quand vous faites ça, vous soumettez les enfants à la souffrance aussi. Quand un des parents est en train de souffrir, les enfants aussi, en même temps, ils sont en train de souffrir. Donc, ne faites pas ça. Protégez vos enfants, s'il vous plaît. S'il y a un problème qui arrive entre vous et votre partenaire, appelez-les de côté ou attendez dans la chambre. Ne discutez pas des problèmes que vous avez devant les enfants. Allez-y discuter dans la chambre. Sortez, prenez une nounou ou quelqu'un pour rester avec les enfants. Allez, partez faire une marche. Comme ça, vous pouvez au moins régler les problèmes qui vous êtes en train de traverser dans votre couple. Pas les vents des enfants quand même. S'il vous plaît, mes frères, il faut essayer vraiment de faire de son mieux. Je sais qu'un couple, ce n'est pas facile. Mais avec les dialogues, la plupart des problèmes peuvent être résolus. Et par rapport au divorce, mon frère, s'il vous plaît, mettez ça d'abord de côté. Comme je dis, essayez d'abord de lui parler. Le divorce n'est pas la solution à tous les maux, ok? Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites avant de penser au divorce. Vous êtes là déjà, ça fait 7 ans. Vous avez 3 magnifiques enfants, donc essaye d'abord d'autres choses. Mets d'abord le divorce de côté, s'il vous plaît. Et vous étiez en train de parler aussi par rapport aux preuves. Je sais que quand on est en train de traverser par de l'abus psychologique, parfois on manque de preuves. C'est exactement pour ça qu'on a peur de s'en sortir, on a peur d'en parler parce qu'on n'a pas les preuves de ce qu'on est en train de traverser ou de vivre, ok? Donc, je vous conseille à partir d'aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est commencer à les mettre sur écoute. Quand vous parlez, vous êtes en train de parler, prenez votre téléphone, commencez à graver vos conversations ou les choses qu'il dit, gravez-les. Comme ça, si un jour, je ne le souhaite pas, vraiment, je ne vous le souhaite pas, si un jour vous devez divorcer ou quoi que ce soit, comme elle vous menace de garder, de tout faire pour qu'elle puisse garder les enfants et puis que vous ne puissiez plus jamais le voir, vous aurez de quoi vous protéger. Gravez tout ce que vous pouvez, tout ce qui est possible. Si vous n'avez pas assez de mémoire dans votre téléphone, achetez une carte mémoire, mettez-la dedans et puis conservez tous ces données. Ça peut vous être très utile un jour. Ne laissez rien au hasard. Je ne dis pas que non, maintenant vous allez plus avoir des conversations, vous allez plus rire ou quoi que ce soit. Non, c'est quand vous sentez, quand vous savez qu'il y a quelque chose peut-être qu'elle va dire de déplacer ou quoi que ce soit, qu'elle vous dénigre. Je sais que c'est quand même assez difficile de prévoir ce que l'autre il va dire. Mais bon, faites de votre mieux. Gravez comme vous pouvez. Gravez tout ce que vous pouvez pour pouvoir vous protéger. D'accord, mon frère? Merci encore une autre fois pour votre confiance. J'espère que cette réponse saura vous aider, va pouvoir être d'un soutien pour que vous puissiez résoudre les problèmes que vous êtes en train de traverser en ce moment. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite que je puisse ici raconter leur histoire ou quoi que ce soit, ben, laissez-le moi dans les commentaires, comme ça on pourra, mon email de toute façon, bon, je laisse dans les descriptions, dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, je vais demander à ma fille qu'elle mette mon email, comme ça vous pouvez directement me contacter par email au lieu que de passer tout le temps par des commentaires et par la suite je vous donne l'email, ok? Et puis s'il vous plaît, mes amis, mes queens, mes rois, laissez les commentaires. Mes queens, mes rois, s'il vous plaît, laissez vos commentaires pour que nous puissions ensemble aider ce frère qui aujourd'hui est en train de traverser ce moment très difficile dans son couple. Dites-moi, en tout cas, de toute façon, il va vous lire. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Il va vous lire. Donnez vos suggestions, donnez en tout cas votre avis sur la situation qu'il est en train de traverser en ce moment. Ok? Donc, encore une fois, je vais vous demander, abonnez-vous à ma chaîne si c'est déjà pas fait. Active la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas manquer la prochaine vidéo. Et puis likez et partagez la vidéo pour que plus de monde puisse la voir. Mes amis, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao!